Nous allons vous présenter le règlement. Donc d'abord le but du jeu, l'aire de jeu, les matchs, les robots, notamment la différence de taille, les zones de départ, les actions et les lignes noires qui sont toujours utiles pour les trophées. Et à la coupe. Donc cette année, les robots remontent le temps à la découverte de la préhistoire. Dans cet univers hostile, ils devront user de stratégie et de courage pour mener à bien les missions qui les attendent. Dans un premier temps, ils devront marquer l'histoire de leurs empreintes sur la fresque, puis ils devront conquérir le feu. Ils devront cueillir les fruits-moutes, des fruits qui ont disparu malheureusement. Ils devront aussi lancer leur lance sur les mammouths pour essayer de les capturer. Enfin, pour essayer d'abord de les assommer, sinon c'est même pas violent. Et enfin, ils devront capturer le mammouth en lançant un filet. Bon, c'est pas grave. Donc, concernant les matchs, pas de changement. Donc, il y a toujours deux équipes qui se rencontrent, 3 minutes de préparation sur la table, 90 secondes de match. Cette année, il y aura 5 secondes pour la funny action et une interdiction d'intervenir sur les robots pendant le match. Un changement, c'est que cette année, que ce soit une victoire, une égalité, une défaite, ça vaudra 1 point, et un forfait vaudra 0 point. En gros, si vous venez pas, que le robot ne démarre pas ou que vous touchez au robot, ce sera 0 point. Sinon, les pénalités, c'est moins 5 points. Une petite précision, pareil, les 3 minutes de préparation comme tous les ans. Essayez de venir avec le robot le plus près possible pour éviter de provoquer des décalages dans les séries. Parce que derrière, ça nous pose quelques soucis pour le planning. Les robots. Donc, cette année, les robots ont un peu grossi. Ils ont bien mangé. Donc, ils passent au maximum non déployé à 1200 mm pour le robot principal, déployé pour le robot principal 1500 mm. Le robot secondaire passe à 700 mm non déployé et 900 mm déployé. L'aire de jeu. L'aire de jeu, toujours pas de changement. L'aire de jeu n'a toujours pas changé. La table fait toujours 2 mètres par 3. Les hauteurs des bordures, toujours 70 mm. Pour les trophées de la robotique et pour le robot junior, la pente toujours à 10%. Et toujours les balises pour la Coupe de France et Eurobot. Et maintenant, la surprise. Ah bah non. On a oublié la chose, désolé. Ah, c'est mieux. Donc voici la table cette année. On peut la découvrir. Donc, il y a déjà la première action, ça concerne la fresque. C'est la partie rayée en noir et blanc. Donc, le but, c'est vous aurez des peintures et ce sera de les accrocher sur la fresque. Il y a les 2 mammouths au fond de la table. Il y a des arbres avec dessus accrochés les fruits-moutes. Il y a des feux et qu'il faudra poser sur les torches. Et voilà, on va après détailler les actions. Donc cette année, les zones de départ changent encore de forme. Donc les zones de départ, représentent la grotte. Elles sont situées à l'arrière de l'aire de jeu. Chaque équipe a sa grotte. Donc, il y a l'équipe rouge et l'équipe jaune. Une main a été dessinée par un Christobot pour reconnaître sa grotte. Donc c'est juste pour reconnaître la grotte. La main ne sert à rien d'autre. Donc il y a une grotte pour un robot ou une grotte pour 2 robots si vous faites 2 robots. Les actions. Donc cette année, la première action, ça sera la fresque. C'est un panneau vertical équipé de bandes de velcro sur lequel vous devrez venir agrafer des peintures que vous fournirez. Donc pour ça, Donc voilà. Donc le robot devra accrocher le dessin sur la fresque. Il y a 2 peintures par équipe que vous pourrez précharger dans le robot.
des peintures que vous fabriqueriez. Donc ici, par exemple, nous avons un petit exemple. Voilà, un petit exemple, un petit cochon très joli pour l'équipe jaune. Très joli. La taille des peintures devrait être au minimum de 80 par 100 et au maximum de 100 par 160, avec une épaisseur maximale d'1 cm. Donc pour que la peinture soit valide, il faudra juste accrocher sur la fresque, comme je pourrais le faire maintenant tout de suite. Bon, sans celui-là, il n'y a pas le bon côté. Hein. Alors hop, on va prendre l'autre. Très joli aussi. Et celui-là, il colle. Donc une fois que les peintures sont posées sur la fresque, il ne faut pas les retirer. Sinon, ça c'est des pénalités d'appliquer. Et voilà. Et c'est 3 points par peinture posées par pour l'équipe. Donc la fresque est constituée de bandes de velcro, comme vous verrez dans le règlement plus en détail. Donc, pour cette épreuve, nous avons la ligne noire, entre autres, qui permettra au PA, si vous en faites une, ou au second robot, de pouvoir aller coller directement les peintures sur la fresque, ou d'actionner le premier élément de la prochaine action. On passe maintenant à la conquête du feu. Donc la conquête du feu est composée de plusieurs éléments. Donc les feux. Donc c'est des triangles qui ont une face rouge et une face jaune. Donc une pour le robot rouge, une pour le robot jaune. Il y a les torches, c'est des zones de collecte de feu. Donc il y a deux types de torches. Les torches mobiles, Jonathan, les torches mobiles. Donc elles contiennent 3 feux et elles peuvent être déplacées sur le terrain. Donc il y a 2 torches mobiles. Il y a des torches fixes qui sont sur les côtés de l'aire de jeu, qui contiennent un élément. Et il y a aussi les foyers, donc c'est des zones de dépose, marron qui sont surélevées. Donc dans les coins avant de la table et au centre de la table. Le but, c'est d'en fait, au début, tous les feux sont posés à la verticale et c'est de le faire tomber à la face visible. En gros, le point comptera sur la couleur visible pour le feu. Donc du coup, chaque équipe peut retourner un feu qui a déjà été retourné par l'autre équipe, et c'est à celui qui arrive à mieux gérer le retournement des pièces. Et donc on peut les poser partout sur la table, et si on pose sur les foyers, les points comptent double. Les contraintes, c'est des éléments de jeu communs aux 2 équipes. Donc si quelqu'un pose un élément, l'autre équipe peut le récupérer. Les feux sont posés sur la tranche qui sont posés sur la tranche ne sont pas comptabilisés. Pour qu'un feu soit valide, il faut qu'il soit posé horizontalement. Il ne doit pas être de travers, il doit être horizontal, et la surface doit être en contact avec l'aire de jeu ou le foyer. Il y a possibilité d'enlever les feux et de les retourner, retourner les feux de l'adversaire. C'est uniquement la position à la fin du match qui sera comptabilisée. Donc les actions de la cueillette. Cette année, on a voulu trouver des nouvelles actions de jeu qui peuvent être originales. Et donc la cueillette est apparue. Donc la cueillette, c'est des fruits à cueillir dans un arbre. Donc il y a 4 arbres au bord de l'aire de jeu. Comme vous pouvez le voir, elles sont en partie à l'extérieur de l'aire. Donc ce sera à vous de trouver des moyens d'aller récupérer les fruits. Il y a 5 fruits mous comestibles et 1 toxique. Et nous avons à l'avant de la table des paniers pour mettre les baies qui ont été ramassées. Donc les fruits mous peuvent être déposés dans n'importe quel panier, en sachant que si vous les déposez dans le panier adverse, ça donnera des points à l'adversaire. Une fois qu'ils ont été mis, on ne peut pas les retirer. Et chaque panier appartient à l'équipe, avec la couleur de son équipe. Et chaque fruit mou toxique diminue le nombre de points pour l'équipe. Donc c'est 1 point par fruit mou et moins 2 points par fruit mou toxique.
L'action des mammouths, comme vous avez pu constater, sur la table, il y a 2 mammouths au fond. Donc ces mammouths sont composés de plusieurs bandes de velcro. Et le but, c'est de lancer les lances, que vous voyez, qui seront recouvertes de velcro, sur les mammouths. Est-ce que tu seras plus fort pour mettre des lances que... Attention. Merci. Donc du coup, l'action c'est bien de capturer les mammouths à l'aide des lances. Il y aura l'action de coopération. Il y aura une action de coopération. En gros, si sur un mammouth il y a des lances rouges et des lances jaunes, il y aura des points de coopération. Les contraintes, c'est que les lances sont préchargées dans les robots. Les lances doivent rester accrochées au mammouth à la fin du match. Si la lance tombe du mammouth pendant le match, elle ne sera pas comptabilisée. Le but, c'est bien de faire un tir. On ne peut pas récupérer les lances déjà posées sur le mammouth. Et la couleur dominante des lances doit être le jaune et le rouge. Donc chaque lance, c'est 2 points, et 3 points de coopération par mammouth si la l'action de coopération a été faite. Et donc voici la dernière action, qui est la capture du mammouth. Donc il faudra lancer un filet sur le mammouth. Le filet étant à vous de le fournir, donc à vous de savoir comment vous allez le faire. Et donc le but, c'est pendant les 5 secondes de la funny action, lancer le filet pour que le filet tienne sur le mammouth. Et donc, si le filet tient, vous avez les 6 points de la funny action. Il faut rappeler quand même que le filet ne doit pas être dangereux pour le public et ne doit pas endommager la table. Le filet, pour être valide, ne doit pas être en contact avec le robot. Et il faut qu'il soit lancé dans les 5 secondes de la funny action. Donc, merci de votre attention. Donc, vous pouvez toujours contacter la Pleine Science, venir nous voir, vous qui a l'adresse, nous contacter grâce à l'adresse contact@pleinescience.org. Attention, Bertrand. Et toujours des questions.